Bonjour, bienvenue encore dans la chaîne Info Utile qui vous donne des informations vraiment utiles. Vous voulez aller continuer vos études en France cette année ou l'année prochaine? La seule et unique direction, c'est Campus France. Nous allons vous faire une série de vidéos pour vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire jusqu'à l'obtention de vos préinscriptions. Comme nous l'avons fait dans le passé avec Campusen, l'orientation dans les études. Comme nous avons l'habitude de le faire, avant de démarrer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, aller de l'avant. Jëm Kanam veut dire aller de l'avant en Wolof. Abonnez-vous pour avoir des vidéos de ce genre, mais aussi beaucoup de vidéos sur des informations vraiment utiles sur la santé, sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat, l'investissement, des astuces dans le digital, bref, tout ce qui vous permet d'aller loin. Le temps est très cher, ne perdez pas votre temps. Venez visiter des chaînes comme la nôtre, là vous aurez vraiment des informations utiles. Cette vidéo et l'ensemble des vidéos qui vont venir, il faudra venir dans la playlist ici et vous choisissez Campus France. L'ensemble des vidéos seront là-bas. On va vous montrer étape par étape comment les choses se passent. Donc, je vous invite à partager cette vidéo à tous les élèves et étudiants que vous connaissez. Une fois que vous êtes au niveau de la page, cliquez ici pour vous abonner et activer la cloche de notification. Laissez-nous des commentaires sur quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Si vous avez des questions, écrivez-nous par email ou laissez-le en commentaire, c'est plus rapide, on va vous revenir. Donc, abonnez-vous à la chaîne Info Utile et allez regarder les autres vidéos passées. Maintenant, si on vient dans le vif du sujet, sachez qu'il y a plusieurs étapes si vous voulez aller étudier en France. Première étape, on vous dira, c'est les objectifs. Quelle formation vous souhaitez aller faire? C'est important. Quel établissement vous voulez aller? Est-ce que l'établissement se trouve au niveau de Paris, au niveau de Lyon ou bien en province? Quel est le type de diplôme que vous partez chercher? Est-ce que c'est un UT? Est-ce que c'est un BTS? Est-ce que c'est un DTS? Est-ce que c'est une licence? Est-ce que c'est un master? Est-ce que c'est un doctorat? C'est important. Quel métier vous partez chercher à exercer? Et en résumé, tous ces points-là, je dirais, il faut bien ficeler son objectif à court, moyen et long terme. Surtout ça. Toi qui m'écoutes, vous qui nous écoutez, je vous invite à bien penser à cela. Aller étudier en France n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu pars étudier en France, automatiquement tu dépasses les autres. Non. Il y a des gens qui sont partis étudier en France, qui sont revenus, ils ne sont pas plus compétents que ceux qui sont restés là. Donc, tout dépend. Est-ce que vous avez les moyens d'aller là-bas? Est-ce que vos parents sont prêts à payer le minimum de frais qu'il faut? Est-ce que vous avez de très bonnes notes pour pouvoir penser obtenir une bourse? Tout ça, c'est important. Ensuite, pourquoi vous voulez partir en France? Ça, c'est important. Côté études, ça est là, tout ce dont vous avez besoin. Mais pourquoi vous partez? Est-ce que vous partez juste pour faire une formation et revenir? Est-ce que vous partez pour rester là-bas, travailler un peu, avoir un peu d'expérience avant de revenir ou autre? Ça ne veut pas dire que vous partez en France, vous allez gagner plus d'argent que ceux qui restent ici. Maintenant, c'est une opportunité de partir. Mais il faut savoir pourquoi partir, comment partir. OK. La deuxième étape maintenant, une fois que vous identifiez tout cela, il faudra créer votre compte. Ça, on vous fera une vidéo spéciale pour vous montrer comment créer son compte dans Campus France, étape par étape. Ensuite, il faudra tout vérifier. Si vous faites l'erreur de vous précipiter à mettre en n'importe quoi et vous soumissionnez, vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous êtes, après vous payez les frais et si vous êtes accepté, vous faites votre entretien. Donc tout ça, on y reviendra. Il y a des gens qui ne sont pas éligibles. Avant de vous montrer les liens utiles, on va vous parler de ça. Tout le monde n'est pas éligible pour aller étudier en France à travers Campus France. Bon, ça c'est la procédure d'inscription. On fera une autre vidéo. Mais là, je voudrais vous montrer les critères d'inéligibilité. Ne sont pas éligibles pour la procédure France-Sénégal si, je vous le cite, tout candidat ayant fait le bac plus de 2 fois. Ouais, si vous avez fait le bac plus de 2 fois,
et candidat qui est accepté en première année, vous ne pouvez pas postuler actuellement. Ça veut dire, vous qui êtes déjà orienté normalement et que vous avez commencé la première année, vous n'êtes plus concerné. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas postuler normalement pour faire la procédure. Bon, peut-être quand vous obtiendrez votre licence 2 ou votre DUT, vous pourriez le faire. Mais normalement, en tout cas, les conditions qui sont proposées sont là. Tout candidat ayant obtenu le bac du moins avec la mention passable aussi n'est pas éligible. Tout candidat ayant repris 2 fois dans le cycle n'est pas éligible. Toute personne qui a fait 5 ans avant d'obtenir sa licence aussi n'est pas éligible. De même que toute personne qui demande une formation où vous allez retourner, où vous allez perdre 1 an n'est pas éligible. De même que si vous êtes orienté dans une formation qui n'est pas reconnue par le système européen, ou bien qui n'est pas reconnu par l'ANAQ-Sup et le CAMES, et tout candidat sénégalais ne pouvant pas justifier d'une année d'études valide ou d'un contrat de travail d'au moins 1 an au Sénégal, ainsi de suite. Tout candidat ayant produit de faux documents, là aussi, ils vont vous amener des problèmes. Et regardez la précision qu'ils donnent. Si vous êtes dans l'un de ces cas, vous ne devrez pas candidater ni payer les frais d'adhésion. Aucun remboursement ne sera effectué. Donc, si vous vous précipitez à déposer, on ne va pas vous payer. Maintenant, je m'explique. Si vous êtes en première année et que vous ne pouvez pas candidater, après la licence, vous pouvez candidater pour partir. Donc, ce n'est pas tard. Ou bien après l'obtention de votre BTS. D'ailleurs, moi, personnellement, c'est ce que je recommande. Si vous êtes nouveau bachelier, aller en France, ce n'est pas une chose facile. Ça demande des moyens. Cette rupture brutale peut vous poser des problèmes. Donc, attendez d'avoir votre licence avant d'aller en France. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et l'argent que vous devriez dépenser, vous le mettez ici. Maintenant, avant de commencer la procédure, si vous êtes éligible maintenant, avant de commencer la procédure, voici ce qu'il faut préparer avant la prochaine vidéo où on va vous montrer ce qu'il y a à faire. Une photo d'identité, une pièce d'identité ou récépissé de dépôt de la demande. Donc, les élèves de terminale, si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer. Là, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est pour ceux qui sont en terminale et qui vont aller en licence 1. Là, maintenant, pour ceux qui veulent aller en licence 2 directement, c'est-à-dire que vous êtes inscrit en première année, vous terminez d'abord votre année et l'année prochaine, vous voudrez aller en France, voilà ce qu'il faut. Si c'est pour la licence 3, voilà ce qu'il faut, ainsi de suite. Donc, on vous fera une vidéo avec tous ces détails. Maintenant, il y a aussi comment dirais-je, les rentrées de janvier là, ce qu'on appelle les rentrées décalées qui vont commencer bientôt. Ça aussi, on vous fera une vidéo. Mais globalement, donc, c'est un peu la vidéo introductive qu'on voulait vous faire savoir. Maintenant, comme lien utile, si vous voulez créer votre compte, c'est là. Là, on vous fera une vidéo, ne vous en faites pas. Mais normalement, si vous tapez Pastel études en France, hop, ça commence. Et vous cliquez là. Mais abonnez-vous, la prochaine vidéo, c'est ça qui va venir. Là aussi, il y a un autre espace qui s'appelle Mon espace. C'est là où vous pouvez aller vous auto-évaluer. Les données dont vous disposez actuellement, il vous est possible de tester. Non, ça c'est Pastel pour candidater. Non, je ne vois. C'est ça que je voulais. Vous voyez, je vais vous mettre les liens en description. Écrivez en commentaire, on vous l'envoie. Là, c'est une plateforme qui est mise en place pour que vous testez si vous mettez vos documents, est-ce que vous serez éligible. Mais attention, il ne vous garantit rien. Ce n'est pas parce que si tu testes et que la plateforme t'accepterait que tu es accepté. Ça n'a rien à voir avec Campus France. C'est juste un élément de test. Bon, si vous êtes intéressé, moi, je vous recommande aussi de venir ici, d'auto-évaluer votre projet d'études en France. Vous voyez, d'ailleurs, il vous dit que le test est personnel. Un autre ne doit pas le remplir et il n'y a aucune garantie qu'ils vont vous accepter. Mais c'est juste un test. J'espère que vous comprenez ce que j'explique. Après, maintenant, il y a Campus France, FR Candidature. Là aussi, c'est un site qui est intéressant parce qu'il vous donne des informations. D'ailleurs, une bonne partie des informations sont là sur comment candidater, tout ça. Mais nous, on va vous faire des vidéos détaillées, étape par étape. Donc, donnez ça aux élèves de terminale, de troisième, de première année, deuxième année, troisième année, master, qui veulent aller étudier en France. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous expliquer durant cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Info Utile Jëm Kanam, comme on vous l'a dit. Autre chose, comme je l'ai dit, aller en France n'est pas une fin en soi. Même si vous n'êtes pas parti en terminale ou après le bac, vous pourriez partir dans l'avenir
après l'obtention de votre licence ou l'obtention de votre maîtrise ou bien même à la fin de vos études. Aujourd'hui, vous qui êtes au Sénégal, si je vous donne l'exemple de notre président de la République, il a fait toutes ses études ici au Sénégal. Et pourtant, il peut voyager là où il veut aujourd'hui. Pareil pour notre Premier ministre et pareil pour beaucoup de chefs d'industrie. Donc, il ne faut pas en faire une fin en soi pour dire qu'il faut que je parte à tout prix. Non, non, non. Partir en France aussi, ça demande un peu de moyens. Même si vous avez une bourse, il vous faut un peu de moyens pour les premiers débuts et autres. Maintenant, essayez aussi, il n'y a rien à perdre. Donc, élève de terminale, première année, deuxième année, telle, essayez comme vous voulez. Là, il n'y a rien à perdre. Mais avant de commencer, comme je vous dis, regardez bien cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va vous montrer étape par étape comment activer votre compte, comment remplir votre compte, comment soumettre votre dossier. Donc, sur ce, on vous dit, chers amis, donc la dernière chose qu'on vous demande, donc, comme on l'a fait, c'est de vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Il y aura des formations gratuites sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, l'éducation financière, le développement personnel, l'informatique, bref, tout ce qui vous permet d'aller loin. Sur ce, on vous dit merci les amis, à la prochaine.